Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Tenorshare Français. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi iMessage passe au vert et nous allons essayer de résoudre le problème. Allez, c'est parti. iMessage est une application de messagerie instantanée développée par Apple. Elle est disponible sur différents appareils Apple tels que l'iPhone, l'iPad ou même le Mac. Elle permet d'envoyer des messages textes, des vidéos, des photos ou même des emojis entre utilisateurs Apple via une connexion internet. Et donc n'utilise pas le réseau SMS traditionnel pour justement vous éviter de faire une surfacturation si jamais vous n'avez pas les SMS illimités chez votre opérateur. Maintenant, nous allons voir pourquoi votre iMessage passe au vert sur votre iPhone et justement, nous allons voir des solutions. La première raison pour laquelle votre iMessage passe au vert sur votre iPhone serait que vous ayez envoyé un message à un utilisateur non Apple. Faut savoir que dans le cas où vous envoyez un message à un utilisateur non Apple, iMessage sera justement indisponible et ça enverra le message via un message vert SMS traditionnel. La deuxième raison peut s'avérer très banale mais qui arrive à énormément de personnes et c'est les problèmes de connectivité. Donc si votre iPhone rencontre un problème pour se connecter à un réseau internet, les messages iMessage passent au vert pour vous indiquer qu'il n'y a pas de réseau et justement sont envoyés en message traditionnel. La troisième raison pour laquelle votre iMessage passe au vert, ça peut être tout simplement que votre iMessage n'est pas activé ou que vous l'ayez désactivé par erreur. Donc il vous suffira simplement de l'activer. Nous allons voir ça dans les solutions tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et pour terminer avec la quatrième raison pour laquelle votre iMessage passe au vert, c'est l'indisponibilité d'iMessage parce que faut savoir que parfois les serveurs d'iMessage peuvent rencontrer des problèmes et être temporairement indisponibles, ce qui peut donc entraîner le fait que votre message iMessage s'envoie directement via message SMS traditionnel. Nous en tout cas, nous allons tout de suite passer aux solutions. Allez, c'est parti. Donc pour la première solution, il vous suffira de vous rendre dans les réglages de votre iPhone puis dans l'onglet messages et donc vérifier que votre iMessage est activé. Si jamais il est désactivé, il vous suffira simplement de l'activer et donc ça vous permettra d'avoir à nouveau l'iMessage. La deuxième solution serait simplement de vérifier votre connexion à internet. Donc pour ce faire, il vous suffira de vous rendre dans les réglages de votre iPhone puis de vous assurer que votre iPhone est bien connecté à un réseau Wi-Fi ou simplement aux données cellulaires. Pour continuer avec la troisième solution, qui vous suffira de redémarrer votre iPhone. Et oui, un simple redémarrage de votre iPhone peut résoudre les problèmes temporaires liés à iMessage. Donc pour ce faire, il vous suffira de cliquer sur le bouton volume plus, bouton volume moins et maintenir appuyé sur le bouton power jusqu'à ce qu'il y ait l'iPhone qui redémarre. Donc vous maintenez appuyé sur le bouton power jusqu'à ce que vous voyez la pomme d'Apple qui réapparaît. Donc là par exemple, on ne lâche pas, on continue à appuyer et une fois qu'il y a le logo de la pomme qui apparaît, vous pouvez relâcher et votre iPhone va redémarrer avec succès. Pour continuer avec la quatrième solution, ce serait de mettre votre iPhone à jour. Les mises à jour peuvent souvent inclure des correctifs pour des problèmes connus, tels que iMessage qui passe au vert sans raison. Donc pour ce faire, il vous suffira de vous rendre dans les réglages de l'iPhone, puis dans Général, puis vous allez vous rendre dans Mise à jour logiciel. Et là, vous allez bien vérifier que votre iPhone est mis à jour. Et si ce n'est pas le cas, comme vous pouvez le voir juste ici, vous allez simplement mettre à jour votre iPhone. Nous, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la cinquième méthode pour laquelle nous aurons besoin du logiciel de Reboot. Donc pour ce faire, il vous suffira de vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et vous allez tomber sur la page de Reboot. Reboot est un logiciel qui vous permet de résoudre plus de 150 problèmes liés à votre iPhone. Il est bien évidemment gratuit ainsi que disponible pour Mac tout comme pour Windows. Comme vous pouvez le voir, Tenorshare propose des réductions pouvant aller jusqu'à moins 70% pour leur 16e anniversaire, donc profitez-en, c'est à durée limitée. En ce qui concerne les tarifs, on est sur du 36 € le mois, 50 € l'année et 80 € la licence à vie. Donc maintenant, à vous de voir de ce que vous avez réellement besoin. Avant toute manipulation, il vous suffira de connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur. Une fois que vous aurez bien connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur et que vous aurez installé l'application Reboot, vous allez simplement tomber sur cette interface. Ici, comme vous pouvez le voir, ça va détecter votre iPhone, donc iPhone XS en l'occurrence. Et il vous suffira simplement de cliquer sur commencer juste ici. Et là, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir deux types
types de réparations différentes. Vous allez avoir la réparation standard qui, elle, ne fera pas perdre vos données. Et vous allez avoir la réparation avancée qui, elle, fera perdre vos données. Pour la vidéo, nous allons sélectionner la réparation standard. Puis nous allons cliquer sur réparation standard juste ici. Comme vous pouvez le voir, ça va vous indiquer qu'il y aura un petit firmware qui va être téléchargé. Il vous suffira simplement de cliquer sur télécharger juste ici. Et là, il y a le téléchargement du firmware qui vient tout juste de commencer. Attention, ça va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion. Il faudra être patient. Nantes, quand on se retrouve une fois terminé. Une fois le téléchargement du firmware terminé, vous allez simplement cliquer sur lancer la réparation standard. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a la réparation standard qui vient tout juste de commencer. Ça va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion. Il faudra être patient. Et il ne faudra surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus. Nantes, quand on se retrouve une fois terminé. Et voilà, la réparation standard est maintenant terminée. Votre iMessage est censé refonctionner normalement après toutes ces méthodes ainsi que celle de reboot. En tout cas, si jamais même après toutes ces méthodes, votre iMessage ne fonctionne toujours pas, ce que je vous conseille, c'est de contacter le support Apple et justement choisir le problème que vous rencontrez. Ils vous aideront certainement mieux. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.